Alors aujourd'hui, la liturgie nous oriente vers un thème magnifique, l'humilité. Alors vous voyez, avant de faire des grandes considérations sur l'humilité comme une vertu, etc., en tant que chrétien, il nous faut d'abord contempler Dieu. Dieu tel qu'il se révèle en Christ, Dieu dont le Christ nous manifeste qu'il est humble, il est divinement humble. Et déjà, vous voyez, quand on y réfléchit, ça nous fait prendre conscience d'une chose à laquelle, quelque part, nous sommes comme étrangers à cause de notre péché. Dieu est humble, or Dieu est aussi le Créateur, ce qui signifierait peut-être, si nous voulions bien y réfléchir, que seule l'humilité est vraiment créatrice. Premier point. Par ailleurs, seule l'humilité est véritablement puissante, car l'humilité travaille l'intérieur du monde, là où la loi du plus fort ne travaille qu'à la superficialité du monde, à l'extérieur. Et donc, là naissent tous les conflits. Regardez bien ce qui se passe au niveau du monde. On ne gère que l'extérieur. Où sont ceux qui vont enfin comprendre que un monde ne se dirige pas simplement en surface, mais aussi à l'intérieur? Eh bien, voyez, voilà ce que le Christ est venu révéler. Et puis, comme nous sommes sur les chemins de saint François d'Assise, considérons bien que saint François d'Assise s'est revêtu précisément de cette humilité. Cette humilité qui va faire que saint François, alors qu'il est dans une église en péril, va reconstruire cette église. Non pas en disant aux uns « faites ceci, ne faites pas ça », non, en vivant lui-même la transformation intérieure à la lumière de l'humilité qu'il va puiser en Christ, à partir de la portioncule. Donc, vous voyez, si l'humilité de saint François d'Assise n'avait été qu'extérieure, il n'aurait pas fondé un ordre monastique, il aurait fondé un parti. Vous voyez la différence ? Il aurait dicté aux autres ce qu'il fallait faire. Mais un ordre monastique, surtout franciscain, ne dicte rien. Il vit d'abord. Et par débordement ensuite, eh bien, des hommes et des femmes découvrent la véritable identité, pour ainsi dire, de Dieu et se mettent à désirer s'abreuver à cette source. Je ne saurais trop vous conseiller de lire et de relire un vieux bouquin dont j'ai pris le temps de vous faire des morceaux choisis. Ce livre, c'est un livre qui est peu connu des jeunes générations, François Varillon, L'humilité de Dieu. C'est un livre absolument unique. Il a écrit aussi La souffrance de Dieu, c'est un peu plus limite, mais c'est aussi très très fort. Et je me suis dit que de toute façon, vous n'iriez jamais acheter ce livre, ni le liriez, donc j'ai travaillé pour vous. Il vous en sera donné un exemplaire à la sortie de cette belle église, d'accord ? Pour que vous puissiez lire ce que nos anciens méditaient et enseignaient à propos de Dieu. C'est de la théologie, mais de la théologie abordable, de la théologie qu'on comprend. Donc ne vous privez pas de prendre ce papier à la sortie de la messe, il vous en dira beaucoup, et moi, il m'a fait découvrir des tas de choses sur Dieu. Toujours est-il que si je ne suis pas d'abord ancré en Dieu, alors je suis une plante sans racines. Il y a le danger de la fausse humilité. À quoi reconnaît-on la fausse humilité ? La première chose, c'est que la fausse humilité condamne tous ceux qu'elle ne reconnaît pas humbles, tous ceux qui ne sont pas comme moi. Ah, vous comprenez ? Non, je ne comprends rien du tout. La question n'est pas de comprendre. La question est, qu'est-ce que je vis, moi ?
quand on tombe dans ce piège, on témoigne d'une seule chose, c'est de la vacuité spirituelle qui est en nous, le vide. On témoigne simplement qu'on n'est pas des hommes ou des femmes de prière. Celui qui est dans la fausse humilité donne des leçons. Celui qui est dans la vraie humilité témoigne par le rayonnement. À quoi est-ce que je reconnais quelqu'un qui est vraiment humble ? Et ça, je le dois à un de mes vieux professeurs qui était devenu évêque de Perpignan, puis évêque d'Orléans et qui est décédé, Monseigneur André Faure. Il nous disait, ne refusez aucun remerciement. Car lorsqu'on te remercie, ce n'est pas qu'on te met sur un podium, c'est qu'on reconnaît en toi quelque chose qui nous a touchés par le service. Et en venant, je me suis fait cette réflexion, dans le fond, c'est vrai que depuis des années, j'avais trouvé ça à Toulouse, j'ai remonté ça du Sud, j'encourage les gens, quand on nous remercie, à ne pas dire de rien, mais de dire avec plaisir. Et dans la voiture, je me disais, peut-être qu'il y a mieux qu'avec plaisir. Il y a une autre expression qui dit « à votre service ». C'est sans doute mieux, à votre service, car cela me situe au service. Et en fait, ce que nous apprend le Christ, c'est à nous mettre au service, nous faire serviteurs avec le serviteur. J'avais un vieux dominicain qui est décédé depuis bien longtemps, qui était à Paray-le-Monial, c'était l'aumônier des sœurs dominicaines de Paray-le-Monial, et qui disait cela, aux jeunes prétentieux que nous étions comme séminaristes, l'humilité, c'est la 4e vertu théologale. Il y a 3 vertus théologales que vous connaissez, la foi, l'espérance, la charité. On reconnaît une vertu théologale au fait que plus je la vis, et plus j'ai l'impression de ne pas la vivre assez. Lorsque j'ai vraiment la foi, je ne cesse de me dire qu'il faudrait que j'ai plus la foi. Lorsque je vis de l'espérance, je pleure de ne point espérer assez. Et lorsque je vis de la charité, je le sais parce que, dans le fond, je me dis, mais je ne vis pas assez de la charité. Et donc tout cela m'enjoint à exercer ces vertus théologales avec la grâce de Dieu, à puiser en Dieu la force de les vivre toujours plus, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Eh bien, l'humilité, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus l'humilité imprègne ma chair, et plus il me semble être le plus orgueilleux des hommes. Il y a un piège dans l'humilité, un autre, qui est l'orgueil de l'humilité. Alors ça, c'est terrible. Et l'orgueil de l'humilité se reconnaît à ce que je dis, ou ce que je me dis, ou à ce que je laisse entendre. Dans le fond, je ne suis pas si mal. C'est terrible, ça. C'est absolument terrible, n'est-ce pas ? L'orgueil de l'humilité. Enfin, toujours est-il que, en définitive, en réfléchissant bien, il n'y a bien que 3 vertus théologales, en définitive. Simplement, l'humilité englobe ces 3 vertus théologales. Elle tient ensemble la foi, l'espérance et la charité, chose que nous avons, nous, tendance à dissocier. D'un côté la foi, de l'autre côté la charité, troisièmement l'espérance. Non, l'humble, il vit les 3 en même temps. La personne humble, le juste dont parlait le psaume ou Ben Sirac, le juste, c'est celui qui met en œuvre la foi, l'espérance et la charité, tous ensemble. L'humilité nous fait désirer la dernière place. Mais attention, avec le Christ, car si tu te mets à la dernière place dans l'espoir qu'on vienne te chercher pour te... Oh mais c'est terrible. Oh mais chasser le péché, il revient au galop, hein. C'est absolument terrible. D'autant plus que si vous mettez à la dernière place et que personne ne vient vous chercher pour vous mettre à la première, vous allez dire « Ah ben il ne se prête pas pour rien ». Ça consiste aussi à critiquer tous ceux qui sont plus hauts que nous, c'est terrible. En réalité, vous voyez,
Comment cultiver en nous la véritable humilité qui va faire que nous allons prendre la dernière place? Pour y aller à cette dernière place, il faut juste comprendre que c'est la place du Christ. Le Christ est à la dernière place. Et sur la croix, que je sache, personne n'est venu lui dire « Descendez de la croix pour venir à la première ». Et il nous faut passer par là, frères et sœurs, par la croix. Et c'est ça qui est tellement difficile dans l'humilité. C'est ça qui nous rebute dans l'humilité. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Eucharistie. Nous avons besoin de l'Eucharistie, de cet entre-deux qui nous attache au Christ, parce que l'Eucharistie nous fait consentir à la croix. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est habité par l'humilité? C'est qu'il consent à être sur la croix avec le Christ. Et quand je dis cela, rappelons-nous toujours que la croix, ça n'est jamais celle que nous aurions choisie. Nous voudrions avoir le luxe de choisir notre croix. Or, la croix, c'est toujours quelque chose qui me bouleverse, qui me met à terre, qui me révolte, etc. Parce que je ne la vis pas suffisamment en Christ. La croix, c'est la croix du serviteur. Je veux me faire serviteur. Nous allons dire tout à l'heure cette phrase dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je me suis fait ce matin dans la prière la réflexion suivante. En général, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il me semble que, en particulier aujourd'hui, mais après ce serait une habitude à prendre, il faudrait mieux prononcer les choses comme ceci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le propre du péché, c'est de dire « non serviam », je ne servirai pas, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, chaque fois que nous disons le Notre Père, nous redisons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, nous prenons conscience que nous sommes avec le Christ à Gethsémani, en train de prendre la position du serviteur, car c'est dans l'agonie que le Christ a prononcé ces paroles « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Eh bien là, vous avez le sommet de l'humilité. Tant qu'on n'y est pas, ne nous vantons pas trop. Ne nous vantons pas trop. Recherchez cette position de serviteur. Et je voudrais terminer cette homélie. Vous aurez une autre chose qui vous attendra à la sortie de la messe. Je vous ai fabriqué ça ce matin. Ce n'est pas très centré, mais ce n'est pas bien grave. Une petite sœur qui, moi, m'accompagne depuis bien des années et qui est la petite Thérèse. Et qui est une maîtresse en humilité. Gardez bien ce carton dans votre portefeuille, il est à la taille, c'est fait exprès. Je vous le lis. Sans doute certains vont être chatouillés, mais revenez-y et vous verrez à quel point il y a de la sagesse dans ces propos et surtout il y a une paix. La paix que nous allons partager tout à l'heure, ce n'est pas la paix superficielle et politique. Tu sais, je suis en paix avec toi. Oui, quand on dit ça, ça veut dire j'ai juste envie de faire la guerre. Enfin bon. Non. C'est la paix de celui qui s'endort dans la mort en ayant conscience d'avoir toute sa vie tenté d'être serviteur. Et la petite Thérèse est entrée en paix dans la mort, puisque au moment de mourir, elle dit « j'entre dans la vie ». Ce sont des conseils qu'elle donne à sa petite sœur qui vient la voir et qu'elle est chargée d'accompagner. C'est la petite sœur qui parle. Au cours d'une fête de communauté où l'on avait représenté une création pieuse de sa composition, une petite pièce de théâtre, elle fut reprise sur sa longueur et on la fit interrompre. Philippe, t'imagines, t'es sur scène et on te dit « oh, bah ça suffit ». C'est plutôt humiliant. Je la surpris dans la coulisse, essuyant furtivement quelques larmes. Puis, s'étant ressaisie, elle resta paisible et douce sous l'humiliation. Vous voyez, ce n'est pas une question de spontanéité, spontanément je suis humble. Non, il faut recevoir comme une gifle ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est repris. Et ensuite, relever les yeux vers le Christ. Sa petite sœur Céline lui dit « Je veux bien accepter les remarques quand elles sont justes, lui disais-je. Dès que j'ai tort, j'en conviens. Mais je ne peux pas supporter des réprimandes si je ne suis pas en faute. » Je pense que ça concerne absolument tous les membres de cette assemblée, y compris moi. Pour moi, reprit la petite Thérèse, c'est tout le contraire. Je préfère être accusée injustement, écoutez bien la sagesse,
parce que je n'ai rien à me reprocher, et j'offre cela au bon Dieu avec joie. C'est pas fini. Ensuite, je m'humilie à la pensée que je serai bien capable de faire ce dont on m'accuse. Il faudrait surtout, me disait-elle, être humble de cœur, et vous ne l'êtes point tant que vous ne voulez pas que tout le monde vous commande. Vous êtes de bonne humeur tant que les choses vous réussissent, mais aussitôt qu'elles ne vont plus à votre idée, votre figure se rembrunit. En cela n'est pas la vertu. La vertu, et là elle cite l'imitation de Jésus-Christ, c'est de se soumettre humblement sous la main de tous. Et c'est de vous réjouir de ce que l'on vous blâme. Au commencement de vos efforts, votre contrariété paraîtra à l'extérieur, aussi bien les créatures vont vous juger imparfaite. Mais c'est là le plus beau de l'affaire, car vous pratiquerez l'humilité qui consiste non pas à penser et à dire que vous êtes rempli de défauts, mais à être heureuse que les autres le pensent et même le disent. Nous devrions être très contentes que le prochain nous dénigre quelquefois, car si personne ne faisait ce métier-là, que deviendrions-nous ? C'est notre petit profit. Vous en aurez droit, chacun, à un exemplaire à la sortie. Voyez, notre enracinement en Christ dans l'Eucharistie, c'est là qu'il doit nous amener. Car nous serons déjà à ce moment-là dans la vie éternelle. Et contrairement à ce que l'on pense spontanément, nous ne serons pas écrasés, etc. Nous serons dans la puissance même de Dieu, la puissance intérieure de Dieu. Et nous travaillerons à restaurer ce monde, à restaurer la vocation de Adam qui a été avortée par le péché originel. Nous redécouvrons la joie d'être enracinés en Dieu, et lorsque nous entrerons dans la vie, nous serons surpris des fruits que le Seigneur nous aura donnés de porter à notre insu.